Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence ce vlog par un unboxing. Vous allez voir, non, spoiler alert, ce ne sont pas des Oya. Oui, il faudrait que le couteau marche, ça serait mieux. Je garde le suspense. Attention, accrochez-vous. Vous allez être surpris. J'étais toute contente. Voilà, c'est une boîte. Ben non, je ne veux pas vous laisser comme ça, évidemment. Les explications arrivent. Ne quittez pas. Bon alors vous voyez dans mon salon là, une journée où il fait beau, ça donne beaucoup de lumière ici, enfin beaucoup, ça donne de la lumière ici. Là entre deux, je trouve qu'elles sont pas trop mal là mes plantes. Elles ont limite double éclairage. On voit aussi l'éclairage de cette fenêtre. Et par contre j'avais installé ici, je ne sais pas si pour ceux qui suivent, j'avais installé ici une nouvelle étagère pour pouvoir, avec les parois, enfin les paliers transparents, pour pouvoir justement mettre des plantes assez facilement, puis que la lumière traverse, etc. Le problème, c'est que franchement, oups là, boum. Le problème, c'est que franchement, j'ai pas du tout assez de lumière, et quand c'est des journées vraiment pas lumineuses, là, c'est l'horreur. Donc en fait, j'ai pas du tout utilisé cet espace pour mettre des plantes, à part quelques-unes là qui craignent pas trop. Enfin, voilà, j'ai fait des sélections qui n'ont la lumière que quand j'allume mes lampes là comme ça, mais comme vous voyez. Du coup, si je mets à cet étage-là, ça n'éclaire que des... Et encore, j'ai pas envie forcément de mettre de plantes ici parce que en fait, elles ne sont éclairées que quand j'ai les lampes allumées. Je veux pas les allumer en journée. Je vais pas faire du 24/24. Donc en fait, c'est un petit complément le soir. Et encore le soir, à partir de 16h30, quand les jours sont très très sombres. Et du coup, si je l'accroche ici, je ne peux éclairer que là. Parce que j'oriente là les lampes de manière à ce que ça éclaire ici. Mais je peux pas, voilà, si je fais un étage au-dessus, parce que je veux quand même essayer de les garder le plus proche de la fenêtre qui est ici quand même. Et bien ici, alors vous me direz, il aurait fallu que j'accroche ça ici pour pouvoir avoir la même dose de lumière ici et là. Enfin, ouais, c'était assez... je suis pas sûre que ça tienne sur le côté. Toujours est-il que voilà, je cherchais un autre système pour pouvoir réintégrer ici quelques plantes et pouvoir peut-être bénéficier aussi ici de l'espace. Alors que je vous montre en bas, regardez pas le chantier, mais pouvoir peut-être gagner un peu de place ici pour mes grosses plantes, parce que mes grosses plantes aussi, elles sont très très loin de la lumière. Donc il fallait que je réfléchisse à quelque chose. Et donc après avoir bien réfléchi, je me dis que le mieux, ce qui me tenterait bien, ce serait d'avoir quelque chose d'assez puissant qui parte de là-haut. Je remplacerai la plaque du haut là. Plutôt que d'avoir quelque chose d'opaque, je vais la remplacer avec une des étagères transparentes. Ce qui fait que je pourrais commencer à mettre des plantes en haut. Et d'avoir, si j'ai un éclairage qui vient carrément d'en haut et assez puissant, ça pourrait éclairer sur plusieurs étages. Et du coup, je pourrais garder toute la partie de gauche en rangement. Parce que ça, je voudrais continuer à ne pas forcément éclairer toute la journée. Et garder vraiment toute la partie de droite sur plusieurs niveaux, de pouvoir mettre des plantes. Parce que vous allez voir avec le système que j'ai trouvé, normalement ça éclaire assez loin. Et de pouvoir, limite, quitte à exploiter un petit peu, peut-être accrocher des suspensions là au-dessus de ma porte pour profiter de la lumière. Déjà, je me rapproche de ma fenêtre et je vais profiter de mon installation. Et puis surtout de pouvoir mettre au sol, je vous remontrerai, mais là au sol, au niveau de ma porte en déco, là, de mettre mes grosses plantes. Elles ne gênent pas le passage.
Elles profiteront un petit peu de la lumière, en tout cas ce sera pas pire que là où j'étais obligée de les mettre. Et elles profiteront de la lumière. Je pourrais jouer avec des tabourets, des choses comme ça pour les mettre sur plusieurs niveaux. Tout ça, ça va être en construction dans les images qui vont suivre. Mais que je vous montre déjà à qui j'ai fait appel. On entend beaucoup parler d'eux parce que pour l'instant, les tests, en tout cas des lampes que dont j'entends parler, sont plutôt positifs. Donc j'ai fait appel à Sansi. Oh, la breaking news! Cela dit, j'ai vu beaucoup de types. J'ai vu les lampes comme ça qui avaient des 4 branches, etc. J'ai vu les petites loupiottes là comme ça. J'essaierai de vous faire défiler les produits que j'ai vus. Qui se collent, autocollantes là, mais ça éclaire peu. Il faut être à proximité. Moi, il m'en aurait fallu 4 et 4, 8, et enfin bref, il m'en aurait fallu plein. Et ça résolvait pas ma place perdue en haut. Et donc j'ai vu qu'ils avaient aussi des lampes un peu plus puissantes. Et c'est là que je raccroche avec la vraie, le vrai unboxing. Et oui, ils étaient coquins, ils ont mis une boîte dans une boîte. Voilà, je vous laisse découvrir ma nouvelle lampe Sansi. C'est pas du tout le même système. Ah oui, j'ai vu qu'ils avaient... Enfin, je sais qu'ils ont aussi des ampoules. Mais là, il se trouve que dans cette partie-là, en tout cas de ma salle à manger, j'ai pas de prise, j'ai pas de... Il aurait fallu que je refasse tout le système électrique pour avoir une douille pour pouvoir brancher ma lampe, et ce n'est pas le cas. Donc, je suis partie sur plutôt ce produit-là. C'est une lampe LED. Donc, vous voyez, alors, qui n'est pas forcément très grande. Ça va pas non plus me prendre tout le plafond. Qui est réglable. Ça, je trouve ça chouette parce que peut-être que le soir, normalement, si elle n'est pas trop haut, je pourrais quand même essayer de régler l'intensité. Il y a un bouton là qui donne le réglage de l'intensité. Alors oui, c'est manuel, mais bon, je m'en contenterai. Un système d'accroche, donc c'est du solide. Un système d'accroche comme ça, je vais voir moi si je mets un crochet au plafond, je ne sais pas encore trop comment je vais m'arranger. Et puis ici un câble assez long pour le branchement, hein. Je ne l'ai pas encore complètement déroulé, donc c'est assez long, il n'y a pas de souci. Et puis avec juste un bouton on-off. Mais ça n'empêche d'avoir au bout, on peut tout à fait connecter une prise programmable pour se mettre des séquences d'éclairage et puis l'éteindre quand on a programmé, etc. Donc pourquoi pas. Donc là, les parties lumineuses sont... en fait, il y a 2 parties lumineuses. Pour l'avoir testé un petit peu à l'arrache hier soir, ça fait une lumière blanche, c'est super agréable. On a l'impression qu'il fait encore jour dans la pièce, c'est vraiment sympa. Donc bon, je ne sais pas encore comment je vais l'installer. Enfin, si, je sais comment je vais l'installer, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Et je vais rejouer aussi avec des réglages pour savoir si je la mets plus par là, en hauteur. Et je voulais essayer de voir aussi s'il y avait un système de poulie. Pour pouvoir de temps en temps me dire, tiens, je voudrais la mettre plus basse ou alors beaucoup plus haute. Il faut que je me renseigne là-dessus, mais en attendant, c'est parti! Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking.
bow. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Ah, c'est impressionnant, hein. J'ai pas de lumière là dans mon salon, j'ai éteint mes luminaires. Waouh! Ça change, hein. Alors pour comparer, je vous montre un petit peu ce que donnent les lumières. Ah, attention, mon tiroir n'est pas fermé. Ce que donnent les lumières là quand il y a du bleu, du rose, du bleu, du rouge. C'était pas très puissant. Et là, franchement, tadam! Ah ouais, ça fait vraiment comme un petit soleil dans le fond du salon. Alors, du coup, pour l'instant, c'est vraiment que temporaire. Je n'ai pas encore pu faire l'installation là, vraiment à mon plafond, mais dans l'idée, c'est cette lampe-là. Je vais faire en sorte qu'elle soit vraiment au plafond, là, plutôt bien avancée, de manière à ce que ça puisse éclairer alors d'autres plantes que je mettrai potentiellement là au sol, dans ce coin-là, et éventuellement éclairer aussi le haut de cette étagère-là, enfin le haut, cette étagère-là, et éventuellement les autres en cascadant comme ça la lumière par transparence, parce que là du coup ça donne pas grand-chose, je peux pas la remonter encore, mais voilà, donc l'installation, je vous la montrerai évidemment. Mais en tout cas, merci Sansi. Alors celle-là, c'est une 70 watts. Et non, c'est vraiment sympa, hein. Enfin une lumière blanche. C'est super agréable. Ça change des lumières, quand on a ça. Je me rends compte que finalement, c'est pas hyper agréable. Voilà, je suis super contente. Et puis j'espère que mes plantes apprécieront aussi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Comme vous voyez, là, j'ai mis mon philodendron Mayeuil parce que lui, il avait vraiment besoin de luminosité. Donc, j'espère qu'il va apprécier. Je vous tiendrai au courant. Merci, Santi. Bon, je vais essayer de profiter des derniers rayons de lumière pour bosser un peu sur ma Oya New Guinea Ghost. Alors là, maintenant, j'ai presque plus de batterie, j'ai plus d'espace mémoire, tout va bien. Parce que du coup, je viens d'avoir la réponse de Bettina. Merci Bettina, à qui j'ai acheté cette beauté. Je sais que j'ai perdu les 2 feuilles du bas et regardez, je voyais bien depuis quelques jours que les feuilles du dessus, là, elles étaient un peu... Et surtout, ce qui m'a fait signe, c'était que la tige, là, je suis bonne pour écourter la tige et repartir. C'est pas grave, ça va repartir de plus belle. Je vais regarder les racines parce que Bettina me dit que c'est un soifard. Et malgré tout, est-ce que j'ai loupé un arrosage? Parce que là, en ce moment, c'est quand même assez humide. Vous voyez? Mais non, mais les racines sont très belles en plus. Enfin, ah, très belles. Ah. Ou alors, j'ai trop arrosé à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Déjà, ouais, il y en a certaines qui sont fines. Alors, je sais plus si c'est elle. Ah oui, c'est elle que j'ai transférée que j'ai reçue avec les racines. Enfin, il y avait une base. Voilà. Il y avait une base qui était bien racinée. Et moi, j'ai remis du substrat dans un pot légèrement plus grand. Et ça n'a pas l'air de lui plaire. Hop, voilà. Ça, je peux enlever. Ah bah d'accord. Bon, bah on va repartir avec des racines moins belles. Tout va bien. Zut! Donc en fait, je la reçois et je m'en occupe pas bien. Super! Et Bettina me dit de tenter de la mettre en pont. Si jamais je me sens à l'aise avec le pont, et ce qui peut être le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser... Oh, mais non, mais ça, c'était de la racine... Pourquoi c'est tout fin comme ça? C'est déjà crevé, ça? Par contre, qu'est-ce qu'elles sont? Mais c'est un tout petit fil, mais qui est super résistant. Bon, je la dépiote et je vous dis. Je crois que mon fils n'est pas prêt.
Je lui avais acheté ça il n'y a pas très longtemps. Un petit bégonia là, très joli, très irisé. Il y a peut-être cette feuille-là. Bon, c'est peut-être pas fichu. Mais je sais pas ce qui m'y a fait penser, mais j'ai accouru. Pourtant, ça fait une ou deux fois. Je lui dis, mais au fait, ta petite plante là, il faut peut-être penser à voir s'il faut l'arroser ou pas. Et je sais pas pourquoi j'y ai repensé. Là, j'ai accouru dans sa chambre. Il n'est pas là, donc je suis allée voir sans lui. Ben voilà quoi. C'est tout sec. C'est tout sec. Ça fait un peu crispy là. Hein. Bon, il y a peut-être de l'espoir. Mais je vais le laisser en évidence, hein, qu'il la voit en arrivant, parce que c'est pas cool. Alors, première leçon. Déjà, quand tu touches... Attends, t'es devant la lumière. Quand tu touches les feuilles et que ça fait crunch, crunch, crunch comme ça. Oui. Déjà, est-ce qu'il faut pas l'enlever celle-là? Enfin, Si. si. Vas-y. Sans trop... Voilà, faut pas enlever le pied. Bon. Hop. Tu nettoies, voilà, les deux autres. En faisant attention de ne pas enlever le pied, Loulou. Hein. Voilà. Parce que des fois, tu tires sur une feuille, tu as tout qui vient. Bon, écoute, le reste, ça va aller. On va voir si, voilà, la fameuse pipette. Ouais. Par là. Stop. Pour l'instant, on va voir. Ce que tu fais, c'est que tu enlèves le petit pot et tu regardes si l'eau... S'il y a de l'eau dans le fond. Oui. Ça a dégouliné? Ça a dégoûté. Bon. En fait, c'est parce que non, c'est surtout parce que la terre sur les côtés, genre elle Voilà. est tellement sec Ouais, que c'est sèche. que c'est ouvert. Alors attends, fais voir en fonction de la quantité. Tu vois, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est pour l'instant, tu attends. Tu vas laisser, comme il n'y a pas, c'est pas que ça déborde et il n'y a pas épais comme ça d'eau, le si peu qu'il y a, la terre, elle va essayer de réabsorber. Et on verra. Oh là là, viens voir là, Loulou. Enlève le crispy là, de cette feuille-là aussi avec tes deux mains. Ouais, ou si c'est pas facile, un ciseau. Bon, voilà, ça va être un petit peu moins. Et puis, on va attendre de voir s'il y a de la reprise dans les heures et les jours à venir. Désolée, hein, la lumière, il fait déjà nuit. Bon, à surveiller. Est-ce que tu le remets dans ta chambre ou on le garde dans le coin? On regarde dans le coin. Ouais. Tiens, monte d'un étage là. Hop, tu le mets là. Zou, comme ça on l'a sous le nez. Enfin, tu l'as sous le nez pour le surveiller. Et voilà, une leçon. Et cet après-midi, je vais m'occuper de... Parce que j'ai pas retrouvé mes pinces, évidemment. Je vais m'occuper, peut-être avec de l'aide, hein, parce qu'il y a du vent, à réinstaller là, les voilages d'hiver de ce côté-là. Je vais peut-être récupérer mes bambous qui sont de ce côté-là de la maison. On va rassembler. Il faut que je retrouve mes pinces. Parce que sinon, ça se barre. Évidemment, le vent. Hein, c'est ça. Ah oui, il faut que je récupère lui aussi, là. Bon, on va s'occuper. Il fait super bon aujourd'hui. Il fait super doux, même s'il y a du vent. Bon, alors nous voici dans mon sous-sol. Je vais vous montrer, mais alors, très rapidement. C'est pas très glamour, hein, c'est juste pour vous montrer vous faire un petit aperçu de où j'entasse, où je stocke les plantes qui étaient dehors et qui ne peuvent pas rester, alors pour moi, qui ne peuvent pas rester dans la serre extérieure là-haut, la mini-serre, et que je peux pas monter à l'étage non plus, hein, j'ai plus de place, et qui vont passer l'hiver ici. Donc c'est pas très glamour, hein, je fais pas forcément plus de déco que ça. Le principal, c'est qu'il soit pas loin d'une source de lumière. Il me ressort des feuilles là, mon pothos marble. Donc du coup, j'ai remis de l'eau hier parce que du coup, ça n'empêche qu'elle continue à boire, ce qui est plutôt bon signe. Petit citronnier, enfin voilà, je fais pas le détail, mais en tout cas, c'est collé là à la fenêtre. C'est au-dessus d'un vieux four, mais dont on se sert de temps en temps. Alors évidemment, on déplace les plantes quand on met le four en route. Et puis je les ai surélevées là comme j'ai pu. Je vais peut-être retrouver un truc un petit peu plus large parce que j'aurai peut-être d'autres plantes. Pardon, d'autres plantes à remonter d'un cran là. J'ai mis ça vite fait le jour où je les ai descendues. Mais c'était un peu désorganisé. Voilà, voilà. Ensuite, je passe rapide pour pas montrer tout le chantier. Oh, c'est vraiment mon sous-sol. Alors ne faites pas attention, ça c'est des encombrants qui vont partir. Donc
Ici, il y en a plus ou moins au sol, plus ou moins en hauteur et plus ou moins là-haut. C'est pareil, la source de lumière, elle est assez faible. Ça, c'est les actinidia, là, ils ont perdu leurs feuilles. Mais bon, j'espère que c'est normal. Je me suis pas du tout renseignée. Je tâtonne, c'est encore humide. C'est pas détrempé, c'est humide, donc c'est plutôt bon signe. Là, j'ai quelques boutures que j'ai pas préféré laisser là, qui étaient dans ma serre extérieure, mais j'ai préféré les descendre ici quand même. Il fait un petit peu moins froid. Ouais, ça c'est les pousses. Mon astatum là qui est là, donc il a pas l'air d'en souffrir pour l'instant. Il est encore en train de me dérouler une feuille là, minimum. Faut que j'enlève les cataphiles, mais en tout cas il va bien. C'est pareil, j'ai plus de place pour le monter. Tout ça je surveille. Là c'est mon petit salix là, je trouve qu'il fait la gueule. Ça fait 2-3 fois que je le... C'est un peu sec. Lui je lui ai laissé une soucoupe. Bon, ça aussi, il faut que je me renseigne. Dites-moi si ça perd ses feuilles en hiver, je sais plus. Faut que je demande à ma maman, elle en a un dans son jardin. Donc là, je vais rapatrier un peu de tout. Mes glycines, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des glycines. C'est comme celle de dehors. Attendez, je vous fais un petit... Désolée. C'est comme celle de dehors, là, il pleut, il neige des feuilles de glycine. Là, ça va tout perdre et ça va devenir que du bois. Donc ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas Célia? Si la glycine de ton jardin là perd ses feuilles, c'est normal. Ça va même perdre les petites tiges là. Tac, voilà, tout tombe. Tout va bien, c'est pas grave. J'ai rapatrié ça en dernier. Je préférais pas la laisser dehors non plus, même si c'est rustique. Oh, je pense que lui, je l'ai descendu ici pour qu'il sèche un petit peu, mais mon Rhipsalis coup de cœur là, je vais le remonter lui. Parce que normalement, j'ai enfin réussi, en tout cas dehors, il a enfin réussi à se débarrasser de ses trips. Et je pense qu'il va reprendre une place à la maison. Il est même en train de repousser là, super. Ou voilà, voilà, c'est un peu tout. Alors mon autre salix, vous m'aviez répondu, c'est super gentil qu'il avait une espèce de maladie. Je pense que au final, je vais bientôt tout couper. J'attends qu'il perdre encore un peu ses feuilles et je vais tout couper. C'est pas très présentable, je suis désolée. Là, c'est mon abricotier. Ça, faites pas attention, je pense pas que ça en soit. C'était une mauvaise herbe qui avait poussé là, enfin bref. Et mon abricotier est là. Et lui, c'est pareil, je préfère qu'il reste... Ouais, c'est bien humide, faut qu'il sèche. Je préfère qu'il soit à l'intérieur cette année. L'année dernière, je l'avais mis sous voile d'hivernage, mais là, je préfère. Et je profite que quand il fait... On va avoir un petit peu de nettoyage à faire. Mais ouais, je crois qu'on a l'aspirateur à feuilles. Je sais plus, on va voir. Donc là, je profite qu'il fasse beau pour sortir 2-3 choses. Ici, j'ai sorti mon arbre de jade. Ça va lui faire du bien. Qu'est-ce qu'il est beau. Et là, mon pamplemoussier. Mais de temps en temps, je sors le kumquat. Ou de temps en temps, je sors un autre. Je profite. Alors déjà, j'entrouvre ma porte de garage pour que la lumière rentre au maximum. Et puis, je sors 2-3 suspensions comme ça. Dont, là, ma deuxième potée de cactus zigzag. Désolée, je fais le tour. Où est-ce que j'ai mis les fleurs? Là. Donc elle, je ne sais pas si elle est encore viable. Ça me paraît moins mou que celle que ma deuxième potée, là, que les fleurs de ma deuxième potée que j'ai remontée. Donc je ne sais pas du tout. Et puis là, je vais lui refaire une beauté. Bon, je ne vais pas forcément filmer, hein, mais là, je vais recouper les feuilles qui... je vais couper là, du coup, très très haut, tant pis. Je vais voir si je peux faire des boutures de ça, parce que ça, par contre, ça se bouture super facilement. Vous voyez, par exemple, je vais couper là, et je vais bouturer ça. Je pense que c'est encore viable, même si c'est un peu fripé, il n'y a pas de raison. Et puis, et ouais, je suis contente, là, il a des super repousses. Il continue à pousser, c'est vraiment génial. Et à faire des fleurs, on y croit. Je vais bien voir. Là c'est pareil, je vais tenter de faire des boutures. Enfin voilà, c'était un peu l'idée de... Ah oui, il y en a une petite là aussi. C'est ça l'idée du jour. Je vais renettoyer un petit peu ma misère pallida ici. Et puis
Comme ça, elle repartira mieux. Par exemple, vous voyez, j'ai un espèce de tronçon comme ça, c'est pas beau. Je suis pas sûre que ça reparte d'ici, donc je vais recouper là, quitte à... Qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Donc il y a une tige, et là, elle a tout reparti comme ça en bouture. Mais c'est pas très très beau. Est-ce que j'en profite? Ouais, je vais en profiter pour faire une bouture là, hein, c'est pas bien grave. Pour la réorganiser un petit peu. Et puis ouais, tout ce qui est sécos comme ça, je vais tenter de rebouturer, de la nettoyer. Voilà. Bon alors voyons voir, je viens de récupérer là ma chaîne de cœur, enfin de prendre ma chaîne de cœur variegata qui périclite un peu là, qui perd ses feuilles, qui patati patata. Alors ok, je veux bien que ce soit l'automne, mais non, non, ça sèche. Ça sèche vraiment. Encore une fois, je n'arrête pas de la plumer, donc je peux pas me dire que ça c'était... Non, non, j'arrête pas de la plumer. Et par exemple, là j'avais des beaux petits départs quand elle était dehors. Et ça, c'est vraiment tout sec. Donc je vais essayer d'aller voir. Puis ouais, bah non, mais... Enfin bref. Je vais aller voir un peu la tronche des codex. Oh là là. Oh, oh. Déjà, je sens qu'il y en a... C'est super dur là dans le pot. Ouais, j'avais pas mal de racines là. Bon, en tout cas, c'est que elle a des belles racines. Mais pourtant, ce que je comprends pas, c'est que normalement, les codex, ils ont de la réserve. Et là, j'ai vraiment l'impression, mais qu'elle a soif, soif, soif. En tout cas, bon, elle sèche. J'interprète ça comme, bah, j'arrive pas à l'hydrater, elle a soif, etc. J'avais l'impression que justement, une chaîne de cœur avec les codex, il n'y avait pas tant besoin que ça d'arroser. En tout cas, bon, je suis assez contente. Les racines ont l'air bien blanches là. Est-ce que du coup, je l'ai trop arrosé? Ah, c'est peut-être l'excès inverse. Oh, j'appuie pas trop parce que je veux pas péter le codex quand même. Les fameuses petites cuillères et grandes cuillères. Je vais essayer de décoller la... Peut-être des racines qui sont collées. Hop. On va faire encore délicatement, comme on dit. Ah, c'est là que ça coince. Est-ce que ça a donné quelque chose? Ah, oups. Bon, c'est à plein, hein, je suis d'accord. Mais franchement, c'est pas pire, hein. Bon alors, petite mère, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Ça, c'est résistant, donc ça me plaît. J'ai juste tâché de détasser un peu parce que je sens le... On voit là, non, on le voit pas forcément, mais je le sens, il est là, le codex. En tout cas, il y en a un. Regardez le gros là. Je vais remettre un peu de bon substrat au-dessus là pour que les nutriments ils profitent un peu à toutes les racines dans le fond. Je vais remettre du substrat, du bon substrat aussi dans le fond. Ah, faut que je pense à mon accélérateur de racines là. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Enfin, mon accélérateur de... Je vais aller vous chercher. Non, ça c'est bon, faut que je... Alors du coup, je vais passer de cette taille de pot à cette taille de pot. Ça va me laisser un petit peu de marge. Et surtout, j'ai mis, pour la surélever un petit peu, parce que du coup, ce pot-là est plus haut, j'ai mis des billes d'argile dans le fond. Et je me dis que à la base, je vais humidifier mon substrat. Alors, c'est mon substrat terreau, perlite, chips de coco, fibres de coco. Et j'enlève, si je trouve les écorces un peu épaisses, comme ça, je vais les enlever. Parce que je veux pas que ça m'empêche de mettre la motte. Et j'y pense là, pourquoi pas. Je me dis que j'allais mettre un petit peu d'osmocote.
Ça mange pas de pain. C'est peut-être pas à cette température-là que ça va se diffuser, mais au moins, quand il fera 20-21 degrés, eh ben, j'aurai de l'engrais qui se diffusera. Ça ne m'empêche pas d'en rajouter, moi, dans mon eau d'arrosage, c'est pas plus mal. Et en fait, ce dont je vous parlais, là, c'est du pralin. Mais en fait, il faut soit faire du trempage, soit de l'arrosage. Et je ferai plutôt en arrosage. J'ai la flemme, là, de faire mon mélange. Parce qu'il faut d'abord diluer la poudre, etc. Laisser tremper les racines et tout et tout. J'ai pas le temps, là. Faut que je m'active à ce rempotage. Du coup, qu'est-ce que j'ai dans le fond avec mes... Bon, c'est pas grave, c'est un petit bâton. Ça va pas... Donc, je me dis que je vais déjà en mettre un petit peu de substrat dans le fond. Je me dis que cette fois-ci, je prends les devants et j'ai... Ouais, il est assez humide. Vous voyez, ça colle. Donc, ça va me permettre de tenir 2-3 jours sans avoir à arroser. Ce que je voulais essayer, c'était la méthode qui consiste à remplir. Vous voyez, on garde l'espace de la motte. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. C'est pour ça que j'ai enlevé les gros morceaux hein, tout à l'heure et je les enlèverai si j'en retrouve. De manière à pouvoir... Alors, je ne sais pas comment ils font, les gens, pour remettre peut-être comme ça. J'ai peut-être pas de bonne manière, de mauvaise manière. Il faut que je garde de la place quand même pour pouvoir en mettre tout autour. Je ne sais pas si je m'y prends bien. Dites-moi, vous, est-ce que vous faites comme ça? Est-ce que ça vous arrive de prendre l'empreinte, entre guillemets, du pot de base? Non, il faut que je fasse un peu plus. Là, j'ai encore de la place. Bon, qu'est-ce que ça donne? Moment fatidique. Est-ce que j'arrive à enlever le pot déjà? Est-ce que ça va se tenir? Oh bon, on est pas mal. Donc, vous voyez, je l'ai pas embêté plus que ça. Je tente comme ça. Hop. Oh, c'est trop génial. Ah, bah enfin. Moi qui galère à chaque fois pour mettre du substrat, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve que la méthode, elle est très gain de temps. Elle fait gagner du temps. Après, à voir si la plante va aimer. Tiens, ça c'est mon surplus. Hop. Mais bon, là de toute façon, il fallait faire quelque chose. Elle est en train de perdre toutes ses feuilles, de sécher. Donc, c'est plus gérable. Bon, bah écoutez, je vous tiens au courant. Bon, je viens de la réinstaller là. J'ai réutilisé mon accroche là, mon macramé, ma suspension, mon attache de suspension là de mon Ripsalis Paradoxa, qui n'a plus besoin, qui est mort. Vous vous rappelez, c'est ma suspension qui s'accroche par en haut, donc c'est vachement plus facile. On pose la base et puis on fait remonter les liens pour les accrocher en haut. Donc je l'ai posé ici et je viens de nettoyer la limite centimètre par centimètre, de faire en sorte que j'enlève tout ce qui était sec. De toute façon, c'est comme j'ai fait. Tiens, regardez là aussi, ça c'est pas la peine. Ça avait pourtant repoussé, mais c'est fichu. Donc je vais recouper plutôt au niveau de ce nœud-là. Donc voilà, regardez un peu les longueurs que j'ai encore enlevées. Hein. C'est pas comme si je l'avais pas fait, mais je l'ai fait il y a moins de 15 jours, hein, quand elle était à son autre endroit. Regardez un peu la longueur de tige que j'ai coupée. Bon, alors voilà, j'ai confirmation, hein, que c'était un... C'est Bettina qui m'a confirmé, c'était un soifard.
Et j'aurais dû le mettre directement en pont. Parce que celui-là, il est tout à fait accessible en pont. Et puis là, bah, oui, non, c'est sûr que là, c'est tout pourri. Les racines n'ont pas survécu. Vous voyez, quand il reste plus que des cheveux comme ça, c'est pas bon signe. Là, voilà, vous voyez la texture de la racine part. Ça glisse. Il ne reste plus qu'une petite racine centrale. Enfin bref. Donc, ce qu'il me reste à faire... Ah, je me suis bien loupée sur ce coup-là. Hein. Autant que les autres, ça va à peu près. Ça faisait longtemps que j'avais pas merdé comme ça. Donc, elle m'a confirmé que c'est ce que je pensais, hein, qu'il faut repartir de zéro. Donc déjà, je vais faire une première coupe. Ça me fait mal au cœur, hein. Mais il n'y a pas le choix. Hop. Je fais déjà une première coupe à peu près 1 centimètre, comme chez le coiffeur. Juste pour vérifier. On voit peut-être un peu mieux. Moi, j'essaie de regarder aussi par-dessus, parce qu'en fait, je suis par-dessus le téléphone, là. Mais même là, c'est... Il n'y a plus rien, quoi. J'essaie de renlever un peu de substrat, là, pour y voir un peu plus clair. Mais bon, j'ai pas d'espoir. Ah, c'est compliqué, ce focus. Voilà. Oh my god. Pauvre petite mère. Ou pauvre petit père. Bon. Pour le coup, là, bah, je vais tout couper de beaucoup plus ras. Quand je pense... Mais le vautrage... J'ai revisionné là sur mon... pour faire mon unboxing. Elles étaient tellement belles les racines. Là, c'est un beau loupé. De toute façon, j'attends trop à chaque fois. J'essaie de... Je fais un peu un déni. Quand je vois une feuille qui commence à se friper et tout ça, bon, je me dis je la rarose, je laisse un peu de temps. On va bien voir. Peut-être qu'elle peut se rattraper. Voilà, voilà. Bon, alors ça c'est fait. Ensuite, j'ai dans l'idée, parce que là j'ai perdu la tige là. La feuille là, je sais pas, mais en tout cas elle tient. Parce qu'il y a une belle racine aérienne là. J'aurais très envie de tenter une bouture. Avec celle-là, vraiment à la base là. De toute façon, c'est pas que j'ai rien à perdre, hein, c'est pas ça le souci, mais du coup elle va mieux raciner si elle a moins de tiges là. Hein. Je tenterai bien ici. Allez, c'est parti. Et comme ça, j'ai une bouture de sauvegarde. J'essaie d'absorber un petit peu là la sève. Donc, ce que m'a dit Bettina, et je vais suivre ses conseils, parce que et en plus je suis habituée au pont, je vais mettre jusque-là en pont, en espérant ne pas perdre cette feuille, mais elle est déjà tellement fripée que j'y crois qu'à moitié. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, faut pas que je désespère. Et celle-là, je me tâte à faire une deuxième bouture ici pour mettre cette... Celle-là, je pourrais rien en faire pour l'instant. Elle me servira, cette racine, si jamais elle est viable, quand il y aura potentiellement de la reprise. J'ai envie de tenter une deuxième bouture ici. Allez, je suis partie. Je me garde la tige, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut... Il y a certaines Oya qui n'hésitent pas... Enfin, vous voyez... Non, mais c'est même pas... je suis nouille. J'ai la réponse sous les yeux. Ah, il n'y a pas beaucoup de sève là, hein, j'ai peur.
il y a, vous voyez là, le nœud, il est ici, mais en fait, elle a fait des racines au niveau de la tige. Et là aussi, c'est pas forcément au niveau d'un nœud. Donc ça, je vais le mettre soit en eau, soit en je sais pas quoi encore. Et je vais voir ce que ça donne. Hop. Bon, je vous montre tout ça. Bon, alors les voilà installés sur tapis chauffant et sous mes lampes. Donc là, il y a les deux boutures. D'ailleurs, ouais, il y en a une qui va pas avoir trop d'eau. Il y en a une qu'il faut que je puisse enfoncer. Attendez, je vais essayer de voir si c'est faisable. Sinon, je les sépare. Voilà, il faut que je renfonce l'autre pour pouvoir enfoncer ce nœud-là. Donc, il va pas falloir que je bouge beaucoup. Je vais surtout pas abîmer la feuille. Bon, et ben voilà, le pied mère là qui reste, qui est bouturé, qui est en pont. Donc, dans un petit pot, moi je le perce. Je préfère gérer l'eau de l'extérieur. Vous me dites, j'aurais pu le mettre directement sur tapis, sur le pont là du fond, mais non, parce que du coup, je veux vraiment qu'il trempe dans l'eau. Vu que c'est un soifard, d'après ce que me dit Bettina, je veux qu'il y ait un fond d'eau continu. Donc tout ça sur tapis chauffant. Je gère qu'il soit pas trop chaud, faut pas non plus que ça fasse du bouillon. Et puis ben sous les lampes, je réinstalle pour que tout le monde en ait. Donc là, mes boutures de Hoya linearis, il y a intérêt que ça aille bien. Ici, je vais descendre la lampe d'une hauteur pour que ce soit bien pile poil dessus. Regardez ça. Vous allez être bien là, les filles. Hein, oh, petite... ouais. J'y crois pas là. Cette bouture là de Hoya Retusa, en tout cas la feuille là, je pense pas qu'elle va tenir longtemps. J'espère au moins que ça ne pourrit pas et que c'est en train d'aimer là dans le stratum. Petit coup d'œil à mes boutures de Hoya Retusa en sphaigne. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je n'y touche pas pour l'instant. Je les oublie. J'ai rien vu. J'aimerais bien les oublier, mais j'arrive pas. Et puis voilà, le reste. Ah oui, j'ai renlevé ma... J'avais une grosse potée là de boutures. Enfin, qui sont plus vraiment des boutures de Hoya crassipetiolata. Et je l'ai remis ailleurs, puisque du coup... elle est en bonne voie, quoi. Oh là là, j'ai une feuille. Non, c'est peut-être un effet de la... Non, c'est un effet de lumière. Je sais pas trop quoi penser là de mon rempotage et de mes sauvetages de mes Hoya compacta. Ça a tendance à un petit peu sécher. En tout cas, j'ai jeté là, j'avais une troisième là dans un petit pot bouture en eau là, une troisième bouture, un troisième pied de Hoya compacta là, mais je l'ai jeté. Il y avait... Ça avait pourri, ça avait pas repris du tout en termes de racines et la tige pourrissait. Donc j'ai jeté. Et des fois, faut pas insister. Hein. Qu'est-ce qu'elle donne là, ma bouture de Hoya Polynera? Bon, bah, j'espère que ça va continuer à pousser. Là, ma petite bébé. Oh, alors ça, c'est une belle tige, ça. Oh, yo, yo. Jolie tige qui pousse là. Je surveille pas la température, mais l'humidité là de... Oh, la deuxième aussi. Non seulement il y a une feuille, mais il y a une petite tige sur cette partie-là. Oh là 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 là, faut pas que je me loupe. Je vous assure que c'est du stress. C'est pire que d'élever des gamins, dis donc. Oh. On s'inquiète, on se préoccupe, on est tout le temps après eux. Oui, je sais, faut pas trop, mais... Donc, oh là là, je suis super contente là de ma Polynera complexe là, de Bettina.
trop cool. Eh ben, jetons un coup d'œil à l'autre, parce que je suis passée vite fait là. J'ai trouvé à un moment qu'elle avait des feuilles flagada, et puis peut-être que j'osais pas trop arroser, mais là, c'est mieux. Je trouve qu'elle a une meilleure tronche. Mais du coup, ouais, elle a peut-être eu un petit peu soif. Voilà, je pense qu'elle a fait la gueule à un moment. Donc bon, en termes de repousse, là, je suis pas pressée. Et puis, je sais plus si je vous ai montré. Alors ça, c'est ma serpens. Excusez-moi, c'est la tige de la serpens là que je pousse. Et là, pour voir le petit pédoncule. Mais normalement, j'ai fait une petite vidéo séparément. J'espère que je vous l'ai mise avant. De mon pédoncule de Hoya Decipulae. Je croise les doigts. Et ouais, là, oh, elle est belle, là, ma petite feuille. Enfin, comment, j'espère qu'elle va tenir, hein, parce que j'en ai perdu tellement de feuilles. Et là, j'ai ma feuille qui avait une drôle de couleur, là, de Mahoya Serpens, toute nouvelle venue. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, elle tient, hein, je la laisse, hein. Mais je suis trop contente de cette petite Hoya aussi. Serpens, j'adore. Et j'ai vu, bah ouais, parce que, hein, Jessica, t'es mignonne, mais je suis morte de rire. J'étais toute fière. Moi, je disais, est-ce que t'as une serpens? Regarde, je me suis trouvé des petites des boutures de Hoya serpens, là, déjà racinées et tout, hein. Elle fait, oui, oui, j'en ai, c'est joli. Et regarde, moi, j'ai la Hoya serpens splash. Bam! Non, mais de toute façon, si on fait un concours, Jessica, t'as gagné, hein. Il n'y a pas de... J'en ai beaucoup, beaucoup moins que toi. Donc, bravo, bravo. Mais ouais, alors attends. Pour la petite histoire, j'ai vu, en tout cas sur Le Bon Coin, une personne que je suis un peu, voilà, je regarde un peu les prix de ce qui se fait, et elle vendait une potée où il y avait le double de ça, hein, en termes de lianes, mais c'était magnifique, de Serpens Splash, et elle vendait le tout. C'était pas non plus énorme en taille, hein, mais bon, il y avait pas mal de lianes, ça faisait peut-être le double de ça en termes de pot et en termes de lianes. 120 €. J'ai fait, bon, je suis pas prête encore. Je suis pas prête. Je vais m'occuper de ma petite serpence normale et puis on verra pour la serpence splash plus tard. Un petit retour sur ma Hoya Decipulae. On est le 25 novembre. Donc j'ai perdu les petites feuilles. Il y avait une grosse feuille et deux petites feuilles là du bas, donc je les ai perdues. Mais ça a l'air de se maintenir. Et surtout, ah, évidemment, regardez-moi ça. Alors là, de toute façon, j'ai plus, c'est même pas je croise les doigts, j'ai peur, machin, c'est advienne que pourra. Bon, en tout cas, je suis assez contente d'avoir ça et puis de voir qu'il y a une petite tige là qui a l'air de vouloir pousser. Donc, je vous raconte pas comment je suis toujours à l'affût de savoir si il faut l'arroser ou pas, etc. Mais en tout cas, elle s'est bien reprise chez moi. C'est pas comme la Hoya New Guinea Ghost, hein. Vous allez rire, mais je viens de voir à quoi me faisaient penser les feuilles de Hoya Decipulae, là. Je viens de le voir au-dessus de enfin, sur mon micro-ondes dans ma cuisine. Mais si, je vous jure, c'est mon avocatier. Bon, ok, non, mais bon, en tout cas, ça m'y a fait, ça me faisait penser à quelque chose, et ça m'a fait tilt quand je l'ai vu là à l'occasion. Mais en fait, quand on regarde de près, non, pas du tout. Désolée. Fin de la parenthèse. Trop contente. Regardez ici. Alors, autant que celle-là, c'était la dernière feuille de mon philodendron Joépi. J'avais bien vu que ça allait bouger là. Et ben ça y est, regardez comment elle est en train de sortir. Je vais l'humidifier, mais ça se trouve, elle est pas loin de... J'ai même peut-être pas besoin d'humidifier. Bon, si, je vais la laisser finir. Il n'est pas compliqué à sortir, mais regardez-moi cette beauté qui va... Ouh, c'est trop joli. Et j'ai hâte que celle-ci mûrisse parce qu'elle est en train de travailler aussi, hein. Ça va pas tarder à faire quelque chose aussi sur celle-là. Oh, je vais avoir bientôt 3
3 nouvelles feuilles de mon philo Joépi. Je vais y arriver. Allez, à tout hasard, je me dis que ça vaut peut-être le coup. Je viens d'humidifier un petit peu là. Ça vaut peut-être le coup. Alors évidemment à une main, hein, comme d'hab. Voilà. Si j'arrive à prendre juste la catafine et voir si ça vient. Non, bon, j'ai cassé la. C'est pas grave, hein. Je casse la catafine. Ça, c'est pas un problème. Bon, déjà, ça va la redresser un peu. Et puis là, il va plus rester grand-chose. Je force pas, hein. J'essaie de voir si ça glisse tranquillement. Où est-ce qu'il est l'autre côté? Voilà. Il faudrait que je déroule plutôt. Alors, désolée, j'essaie de filmer en même temps de ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà. Hop. Attention, j'enlève le bouchon. Et hop. Oh, trop choubidou. Bon, bah maintenant, je la laisse se dérouler tranquillement. En espérant ne pas l'avoir abîmée. Et j'enlèverai la catafine là quand j'aurai mes deux mains. Parce que je ne veux pas faire de bêtises. C'est marrant, j'ai un bouchon. Hop, je vais lui remettre un petit coup de pchit pour qu'elle soit bien humide. Et puis, je croise les doigts. J'espère que ça va bien se dérouler. Je suis super contente là parce que ma dernière Oya là, que j'ai passée en pont, bah écoutez, elle a l'air de bien le vivre. Pour l'instant, ça va. Du coup, ben, comme j'ai libéré une lampe là de chez Amazon, pas tip top, mais bon, vu que je l'ai libérée, je me suis dit que j'allais la mettre ici. Attendez, il faut que je retourne un peu que l'éclairage soit quand même vers le bas. Voilà. Et comme j'ai une prise facilement accessible là sous la télé, bah, je me dis que ça va faire un petit complément là sur mes Oya d'ici pour leur donner un petit peu de lumière parce que à partir de 17h30 il fait nuit et puis on n'est pas forcément déjà ici avec la lumière là au-dessus du canapé, donc voilà, ça va leur faire du bien. Ah tiens. Ouais, on a installé le petit calendrier de l'Avent pour mon loulou. Ça, c'était, il a quelques années ce calendrier et en fait, je l'avais fait moi-même. Bon, il a quelques chocs hein, parce qu'il n'est pas tout neuf, mais il fait le taf. Toc, il est réutilisable.